Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va faire un tirage aujourd'hui pour voir pourquoi des explications sont nécessaires entre vous. Hein, il y a peut-être une mise en distance, il y a peut-être eu un silence, il y a peut-être une dispute. Hein, on va faire un peu le tour pour voir ce qu'il en est. Alors, ça va être un tirage assez court, structuré, tarot, oracle. Donc, voilà. Alors, on va prendre le tarot, c'est le Game of Thrones. Parce qu'il est très ancré. Et il est assez équilibré en énergie féminine et masculine. Donc, voilà. On va prendre déjà vos deux énergies. Donc, on va aller prendre deux cartes. Alors, le 7 de pièces de denier. Donc, une énergie plutôt qui nécessite de la patience. Donc, j'ai l'impression que de votre côté, il y a beaucoup de patience. Vous attendez de voir ce qui va se passer. Vous ne prenez pas de décision pour l'instant. Vous avez du mal à cerner un petit peu les tenants, les aboutissants du problème. Donc, vous êtes plutôt dans l'expectative. C'est une énergie un petit peu d'attente. On attend, on voit ce qui se passe. Ici, qu'est-ce qu'on a? The Fool. Donc le fou, donc c'est Tyrion Lannister. Donc ici, c'est plutôt quelqu'un qui repart pour une nouvelle aventure. Donc qui fait table rase un petit peu du passé, qui est assez insouciant, qui ne voit pas forcément ce qui se passe réellement, qui ne se pose pas beaucoup de questions. Donc oui, on a déjà deux énergies complètement différentes ici. Quelqu'un qui est plutôt dans l'attente de quelque chose, qui attend pour prendre une décision. Et en face, on a quelqu'un qui est un peu complètement à côté de la plaque, j'ai envie de vous dire, qui ne se rend pas compte que voilà, des explications sont nécessaires, qui ne comprend pas trop le pourquoi du comment. Lui ou elle voilà, repart pour un tour sans trop se poser de questions. Il y a une certaine légèreté, une certaine insouciance, une certaine négligence aussi. Hein, de quelqu'un qui ne se remet pas en question, en fait, ici. Pour moi, c'est ça. On a quelqu'un qui ne se remet pas en question. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, je vais prendre deux cartes, mais qui ne vont pas forcément fonctionner de façon séparée, qu'on va lire plutôt ensemble. Donc, prendre une carte. Pardon. Deux cartes. Et ici, on a l'As d'épée, besoin d'explication. Oui, je veux bien l'entendre. Et le 5 d'épée, quelqu'un qui veut éviter les conflits. Donc ici, de façon, si on peut les lire séparés, on peut les lire ensemble. On va faire les deux parce que comme c'est pas un tirage très, très long. Alors, de votre côté, besoin de plus d'infos pour vous décider, besoin d'explications. L'As d'épée, c'est ça. C'est la carte de la communication, donc on a besoin de mettre un petit peu de clarté dans tout ça pour éventuellement aller vers le 2, le 3, prendre une décision et pouvoir trancher en fait. Et en face, on a quelqu'un qui est dans le 5 d'épée, donc aussi les épées, donc qui se posent malgré tout des questions. Mais c'est la carte des conflits, des disputes, ça peut être aussi quelqu'un qui a une revanche à prendre, mais c'est quelqu'un plutôt ici à l'inverse qui évite les conflits. Donc, d'où le fou. En fait, il espère repartir, lui, comme si de rien n'était, ou elle, hein, ou la personne. Donc, elle espère repartir comme si de rien n'était. Donc ici, on a, par rapport à la situation, hein, que s'est-il passé? Je pense qu'il y a eu quelque chose qui a créé des questions, des doutes, du conflit. Hein, il y a cette idée de conflit avec le 5, hein, de toute façon. Et ici, ce conflit, il n'a jamais eu d'explication, en fait. Hein. C'est peut-être des broutilles, c'est peut-être parti de quelque chose de complètement sans intérêt, sans importance, qui s'est envenimé. J'ai l'impression que c'est quelque chose aussi avec le 1 et le 5 qui a grandi, c'est-à-dire qui a pris beaucoup plus d'importance que ça ne devrait. Du coup, on ne sait plus trop comment sortir de la situation. D'un côté, on a quelqu'un qui a besoin de comprendre, de l'autre, on a quelqu'un qui veut faire table rase et qui veut passer à autre chose. Donc, ce qui s'est passé, c'est ça. Vous en êtes là, à ce stade. Allez, on va voir ce qu'il faut laisser derrière vous. Est-ce qu'il faut peut-être
ce vers quoi il faut vous tourner. Alors, on va voir une carte pour ce qu'il faut laisser. Donc, en fait, ça va nous indiquer comment on peut remédier à ça. Donc, ce qu'il faut laisser de côté est vraiment lâché. Donc, on va aller voir. Et on a la tour. Donc, les énergies un petit peu chaotiques. Hein. Ici, la tour, c'est un peu l'écroulement. Hein. Donc, ce qu'il faut laisser de côté, évidemment, c'est peut-être la sidération, le choc de ce qui est arrivé. C'est-à-dire, on s'est embrouillé pour rien, on ne s'attendait pas à ce que ça prenne des proportions aussi énormes. Ça n'avait pas lieu d'être. Hein. Donc, il va falloir laisser ça de côté. Ce qui a pu vous mettre à mal, ce qui a pu vous créer ce choc, il va falloir vraiment le mettre de côté et poser les choses à plat. C'est-à-dire, la tour, c'est vraiment quelque chose qui explose. Ça peut être une libération aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose qui était larvé ici depuis un moment. C'est-à-dire, comme je le dis souvent dans mes vidéos, si vous êtes abonné, si vous connaissez la chaîne, je dis souvent que à force de garder les choses pour soi, pas vouloir faire de vagues, pas vouloir aller au conflit, le jour où ça pète dans des proportions qui sont complètement déformées par rapport à la réalité, en fait. C'est-à-dire que, sous un prétexte complètement fallacieux, on va se déverser de toute sa rancœur, de toute sa colère, de tout ce qui ne va pas dans la relation. Ça peut être un tube de dentifrice laissé non rebouché sur un lavabo, pourquoi pas, mais ça va partir en général d'une bricole. Mais en fait, ce sont toutes les rancœurs accumulées qui ont besoin de sortir. Et la tour, pour moi, ici, c'est ça. Il y a eu quelque chose de cet ordre. Donc, il faut vraiment laisser ça de côté et puis peut-être éclaircir et faire un monde honorable. C'est-à-dire, oui, dire ça a pris des proportions démesurées, voilà, mais en fait, c'est une somme de plein de petites choses accumulées qui n'ont pas été dites, qui ont été laissées de côté, où on s'est dit c'est pas le bon moment, voilà, et puis ça accumule, puis à un moment, c'est comme un volcan, en fait, ça doit sortir. Hein. Il y a vraiment une explosion d'énergie. Et ce vers quoi il faut aller, on va essayer de voir. La lune. Et la lune, ici, ça va être... ce vers quoi il faut aller, c'est aller au-delà des apparences, en réalité. Pour moi, la lune, c'est ça. C'est la carte des peurs, c'est la carte des angoisses, c'est la carte des épreuves aussi que l'on doit surmonter. Et en fait, ici, pour moi, c'est ça. C'est peut-être se faire confiance en son intuition, faire confiance... écoutez un petit peu peut-être son inconscient qui vous dit que voilà, il n'y a pas de quoi fouetter un chat avec tout ce qui s'est passé, il suffit juste de prendre le temps de discuter, de se mettre autour de la table, finalement c'est peut-être la personne ici qui a raison, c'est-à-dire de faire un petit peu, faire un monde honorable, mais bon, on se dit, il n'y a rien il n'y a pas mort d'homme. Et ici, pour moi, ça va être aller au-delà des apparences. Quelque chose qui, vous voyez, surtout avec cette carte-ci, on a l'impression d'avoir une sorte d'oculus, en fait. On retrouve ça, alors c'est le Panthéon à Rome, je crois, non, oui, je crois que c'est ça, où on a une sorte d'oculus comme ça, qui laisse passer la lumière avec un puits de lumière. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne me souviens plus du nom du lieu, pourtant c'est pas faute de pas y être allé souvent. C'était un lieu que j'adorais, c'est une pièce circulaire, hein, avec simplement un oculus au centre. Et là, ça me fait penser à ça, quelque chose qui laisse passer peut-être justement de la lumière. Alors, on peut le voir à l'inverse aussi comme un tunnel, on peut le voir comme quelque chose, une porte, on peut le voir comme un puits aussi, pourquoi pas. Hein, mais ici, pour moi... il y a cette idée de quelque chose qui s'entrouvre pour aller au-delà, justement, des apparences. Allez, on va aller voir sur quoi on peut se retrouver. Ce qui fait votre force, peut-être.
Et puis ici, la Lune, c'est les épreuves aussi. Donc, laisser peut-être les épreuves derrière soi et réussir à avancer, réussir. En fait, ce qu'il faut faire, c'est réussir à surmonter l'épreuve. Hein. Mais en allant au-delà des apparences, pour moi. Ne pas rester un petit peu dans l'illusion, où chacun reste un peu sur son quant à soi, et puis pour un problème d'ego. Allez, on va aller voir sur quoi on peut se retrouver. Et le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, c'est clairement la transmission, le partage. Donc, quand je vous disais qu'il va falloir peut-être communiquer, partager, ici, pour moi, c'est ça. Ça va être du partage. C'est aussi le fait de transmettre. Hein. Donc, alors, ici, on n'est pas dans la transmission, pas encore. Mais c'est le fait de penser à l'autre aussi avant soi. C'est le fait de s'occuper des autres. Donc, ici, il va falloir se retrouver. C'est-à-dire partager ses émotions, partager ses ressentis. Alors ça peut être autour d'un repas, hein, vous voyez, on a cette table un petit peu de fête. Donc peut-être partager un repas pour pouvoir mettre les choses à plat, tout simplement. Hein, mais il y a cette idée de devoir partager, ça c'est clair. De transmettre aussi, c'est ce que l'on a au fond de soi. Le mot-clé du 10 de denier, c'est transmission en réalité. Hein. Voilà, donc ici, il va falloir que chacun dise les choses. On va voir ce qui peut peut-être en découler. Donc on va prendre une dernière carte, qui va être un peu peut-être le résultat, le conseil, un potentiel, quelque chose aussi, une alerte. Hein. Attention, on vous dit attention, prêtez attention à ça. Tombez pas dans ces travers. Donc, allez. Et on a l'impératrice. L'impératrice, c'est créer. Donc ici, pour moi, ça va être... c'est une des plus belles cartes, hein, pour moi. L'impératrice, c'est celle qui offre le plus gros potentiel. Donc il y a du potentiel ici. Hein, à condition peut-être de recréer cette relation. De recréer le lien, justement. Hein. L'impératrice, c'est celle qui annonce des projets, qui porte des projets, qui est source aussi d'abondance de nourriture. Hein, on dit, alors nourriture, ça peut être intellectuel, hein, mais qui est dans la générosité, en fait, qui porte des projets pour le bien des autres. Hein. Donc ici, il y a vraiment cette énergie, ce potentiel de créativité, de recréer la relation, recréer le lien, pour moi. Ici, c'est ça qu'elle indique. On a aussi cette idée de regarder vers l'avant. Hein. Ici, l'impératrice, elle n'est pas assise face à vous, elle regarde vers l'avant. On a cette idée de navigation, de voyage, donc elle est au début de son voyage, donc évidemment c'est Daenerys, hein, pour ceux qui regardent Game of Thrones, donc la mère des dragons. Alors c'est très bizarre parce qu'en fait c'est mon personnage préféré dans la série, et c'est un de mes arcades majeurs préférés. Avec, alors c'est pas forcément les cartes que je regarde en premier. Les cartes que je regarde en premier, c'est la mort, le diable. Souvent, je regarde ces deux cartes-là. Le 2 de coupe aussi, ça m'arrive. Mais l'impératrice, c'est des cartes que je préfère, qui est pour moi la plus belle symbolique, avec l'étoile. Donc ici, il y a vraiment cette idée de recréer du lien, de création de quelque chose, donc un potentiel. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Allez, on va aller prendre une carte du Mystical Moments Oracle pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai volontairement pas pris le tarot en rapport avec l'oracle. Parce que je voulais quelque chose avec vraiment du masculin, une énergie assez forte. Donc, voilà. Et on a l'esprit de la fleur. Je vous laisse juste regarder tranquillement. Et ici, pour moi, c'est à nouveau... quelque chose qui
qui parle de générosité, de création. Hein, on a cette fleur qui pousse. Il y a cette idée aussi de remettre de la beauté dans quelque chose. Hein, on a ce lien de cette petite fée avec cette fleur et il y a quelque chose de doux, de beau. Donc ici encore pour moi ça parle de potentiel, de quelque chose qui grandit. Donc quelque chose qui peut grandir pour moi. Hein. À condition d'avoir la volonté d'arranger les choses, évidemment, de mettre son ego aussi peut-être de côté, pour pouvoir mettre les choses à plat et repartir un peu peut-être avec l'énergie du fou. Mais l'énergie du fou, il faut faire attention, c'est une belle énergie de départ. En fait, le fou, il est insouciant, il ne regarde pas tous les dangers qu'il y a autour de lui. Donc il faut prêter attention quand même à l'évolution des choses. Il faut prêter attention à la façon dont on agit avec l'autre. Hein. C'est pas se dire, allez, on fait table rase, on repart pour un tour, mais on reproduit les mêmes erreurs. Non, il va falloir prêter attention à ce qui s'est passé, prêter attention à ne pas réitérer la même chose pour pouvoir partir sur des bases nouvelles. Si c'est partir sur des bases identiques à celles qui ont mené à ce conflit, cette dispute, ce silence, ça ne sert strictement à rien en réalité. Donc il faut être dans vraiment cette idée de ces trois cartes-ci, pour moi, de créer quelque chose, de partager, pour recréer du lien, et pour aller vers quelque chose de beau, qui fleurit, qui se nourrit l'un de l'autre. Ici, on a quelque chose d'une sorte de symbiotique. On a cette symbiose entre la fée et la fleur. Donc ici, c'est ça. Peut-être deux personnages complètement différents, deux créatures différentes, hein, mais qui réussissent à créer du lien entre elles pour avancer ensemble. Donc ici, c'est vraiment une carte qui me parle par rapport à ce tirage. Allez, on va prendre une dernière carte vraiment pour voir un petit peu l'énergie globale. Ça va être la lune, le jeu, la lunologie de Yasmine Bolland. On va voir ce que ça vient nous dire, si ça nous donne quelque chose en lien, justement, peut-être avec les cycles lunaires, hein, pour avoir un petit message supplémentaire. Et on a travaillé sur vos peurs. Nouvelle lune en Scorpion. Alors, peut-être que l'un de vous est Scorpion, mais ici, peut-être que c'est parti aussi. Je vais la poser. Est-ce que vous allez avoir? Ouais, je vais la poser là, près de la lune. Donc, travailler sur ces peurs. Peut-être que c'est justement la peur de déplaire. C'est peut-être la peur de ne pas vouloir dire les choses, de peur de créer du conflit, la peur des conflits éventuels. Tout ça, c'est ce qui a pu vous mener à cette situation. Hein. Travailler sur vos peurs, on vous dit ici de ne réitérer pas les mêmes erreurs. C'est-à-dire que souvent, on accepte des choses où on préfère ne rien dire, on préfère fermer les yeux, on dit rien, et puis le jour où ça pète, ça pète. Donc ici, travailler sur ces peurs, ça fait aussi partie du tirage pour moi, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu la peur peut-être de dire les choses qui vous déplaisaient dans la relation, dans la situation, peut-être dans le comportement de la personne. Si vous êtes très organisé, que vous décidez de vivre ensemble et que la personne est bordélique, il y a un moment où si vous ne dites pas que ça vous dérange, ça va être très compliqué. Parce que soit vous allez servir de femme de ménage et toujours passer derrière l'autre, soit un jour ça va exploser pour rien du tout. Donc il y a sûrement des ajustements. Donc ici, travailler sur ces peurs, c'est la peur sans doute de dire les choses comme elles sont, de peur de fâcher l'autre, de peur qu'il vous trouve chiante, de peur que... voilà, des fois on a des peurs qui sont complètement irraisonnées. Hein. C'est-à-dire ici on est un peu dans l'huile d'épée. On se crée ses propres peurs, ou neuf, on se crée ses propres angoisses, alors que si ça se trouve, il n'y a pas du tout lieu d'être. Si ça se trouve, cette personne, elle est parfaitement capable d'entendre ce que vous avez à lui dire. Hein. Donc ce genre de peur, en fait, on se les crée soi-même, en interprétant ce que l'autre pourrait éventuellement penser. Mais vous n'en savez rien en réalité. Donc je vous invite vraiment peut-être à travailler là-dessus. Je pense que, mine de rien, ça va pouvoir vous faire évoluer, vous aider. Il y a quelque chose de cet ordre ici.
Hein, c'est un tirage tout simple, vraiment pas très long, mais des explications sont nécessaires. Donc, si ça vous parle, ben, je vous invite à regarder ce qui va résonner pour vous, s'il y a peut-être des pistes ou des choses qui sont mises en lumière par le tirage. Ici, il y a la lune qui vraiment vous invite à aller au-delà des apparences. Les apparences, c'est aussi ça, c'est se projeter ses propres réactions dans l'autre, alors que l'autre est différent de vous en réalité. Hein. Donc cette idée de la lune ici, elle est vraiment importante comme à ce stade du tirage. Mais ici, on a du potentiel à condition de voilà d'essayer de faire en sorte de résoudre les problèmes, hein, et de partager, de dire les choses. Après, en fonction de la réaction de l'autre, vous pouvez réagir, vous pouvez interagir. Mais tant que les choses ne sont pas dites, ça me semble compliqué voilà, de trouver des solutions. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Et puis, je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine et je vous dis à bientôt.